Smartech édition spéciale, je vous propose donc de commencer par découvrir, d'en apprendre un peu plus sur la Software République, un écosystème collaboratif européen fondé par 6 grandes entreprises françaises. Je vais les citer, tiens, pour commencer. Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, ST Microelectronics, Thales. Ensemble, ils ont décidé de collaborer pour innover dans la mobilité. On a des premières avancées concrètes, on va en découvrir ensemble. On va aussi découvrir une nouvelle borne de recharge tout à l'heure pour les véhicules électriques qui participent à ce mouvement de la voiture, l'automobile, le véhicule plus intelligent et plus durable demain. Mais donc d'abord, on va découvrir cette Software République avec mon premier invité. Alors, Éric Fintin, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Bonjour. Smartech. Vous êtes le directeur des opérations de cette Software République. Je l'ai présenté comme une fabrique d'applications logicielles, c'est ça? C'est exactement ça. On est là pour incuber des business. Donc, on n'est pas un think tank ou un centre d'innovation Vous êtes un pur. maker tank. Exactement, on est un doer tank. Doer tank. Donc, on fait des choses très concrètes qui sont des vrais business pour les différents partenaires et donc qui passent à l'échelle parce que c'est ça qui est important pour transformer la mobilité de manière effectivement durable. Il faut passer à l'échelle et donc c'est ce qu'on fait dans des domaines extrêmement variés. Et puis on incube aussi non seulement les business, mais on incube aussi des startups parce qu'on est 6 grands groupes qui ont un certain poids, une certaine taille, et on pense que pour développer des projets software innovants, on a aussi besoin d'acteurs plus petits qui viennent à la fois nous challenger sur les innovations et puis aussi sur la méthode de travail. Alors, parce que j'ai cité les 6 grands groupes en parlant d'un écosystème européen. Enfin, c'est 6 grands groupes français, on est d'accord. Vous incubez. Franco-italien pour ST, mais vous avez raison, Pardon. on est parti de nos bases françaises. Bah, après, ça reste des groupes quand même globaux, Oui, très bien clairement. sûr. Mais est-ce que vous incubez justement des projets qui sortent des frontières françaises? Absolument. Alors, en fait, l'idée, ça a vraiment été de s'appuyer au départ sur la France parce que c'est plus facile pour avancer. Ce n'était pas complètement neutre de réussir à faire travailler ensemble ces 6 groupes, qu'elles y trouvent leur propre intérêt. Et puis, petit à petit, on s'étend. Là, on commence à déployer des projets en Espagne. Et puis, on a des startups qui viennent de toute l'Europe. On incube aujourd'hui des startups allemandes, finlandaises, etc. Donc, bien évidemment, la notion de souveraineté est importante pour Software République, mais pas au niveau français, au niveau européen. Et souveraineté européenne, ça veut dire que, en revanche, vous fermez les frontières Non, mais au-delà de l'Europe. Hein, on est toujours ouvert. Mais en fait, l'idée de Software République, c'est aussi de créer cet écosystème en Europe qui n'existe pas. On n'a pas vraiment d'organisations similaires qu'on connaît, en tout cas, y compris dans d'autres domaines. Par contre, elles existent en Chine, elles existent aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en Europe quelque chose d'unique dans le mode de coopération. Parce que finalement, l'automobile ou la mobilité, elle avait des modes de coopération très verticales. Hein. Les équipementiers de niveau 2, de rang 2, de rang 1, les constructeurs, les distributeurs. Et ça, c'était comme ça depuis je dirais toujours. Et là, on s'ouvre avec finalement des acteurs qui ne sont pas directement dans la chaîne de valeur, mais qui ont énormément de briques de technologie qu'on peut co-développer pour la mobilité. Et alors, l'idée autour de laquelle vous travaillez, c'est la mobilité durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour que ça ne soit pas juste un mot, une intention? Alors, je dirais qu'il y a 2 facettes dans cette mobilité durable. Il y a d'abord le côté électrification, qui est quand même au cœur une des 3 grandes transformations de l'industrie de la mobilité. Et on reviendra tout à l'heure sur la solution qu'on apporte autour des bornes. Oui, puis on a Renault qui a annoncé son passage à des véhicules 100% électriques. C'est ça. Donc, mais de manière générale, ça implique énormément de choses, hein, puisque la transformation de l'électrification, c'est pas juste une technologie de moteur ou de batterie, c'est tout un écosystème, software, hardware, centré sur plein d'acteurs différents. Vous allez avoir les énergéticiens, les opérateurs de bornes, les territoires, etc. Et c'est tout ça qu'il faut faire collaborer. Et puis, durable, c'est aussi dans les technologies elles-mêmes, où on va avoir cette préoccupation de la juste consommation d'énergie, de la juste consommation de data. Tout ne se fait pas dans le cloud systématiquement. On va essayer de faire ce qu'on peut faire à bord des véhicules à bord. Et puis, on va aussi adapter les fréquences de remontée de data. Je vous donne des exemples. Si vous faites de la maintenance préventive, vous avez peut-être besoin de remonter des données toutes les semaines. Si vous faites de la communication entre une voiture et un feu rouge, là, forcément, il faut remonter des choses de manière plus fréquente. Donc, on a une forme de frugalité. Puis, on a annoncé un projet qui est assez emblématique là-dedans, que moi, je qualifie de low-tech, parce qu'on aime bien la low-tech à Software République. C'est finalement le fait d'utiliser plus le smartphone dans la voiture pour des fonctions
qui était juste là réservé à des gens qui achetaient des voitures haut de gamme avec des très grands écrans et très beaux que vous pouvez voir par ailleurs sur le stand Renault, mais tout le monde ne les a pas. Ouais. Et donc en particulier avec la marque Dacia, on a annoncé et on va commercialiser l'année prochaine une application qui vous permet de gérer vos risques d'endormissement juste avec le smartphone dans la voiture. Sans, Donc il faudra que je charge une application sur mon smartphone. Absolument. Et ensuite, une fois qu'il est connecté en Bluetooth avec le système intégré dans la C'est voiture, ça. Vous aurez autorisé la caméra à regarder votre visage. Eh bien, à un moment, il vous préconisera une petite pause quand il jugera que, voilà, et donc ça, il y a c'est quand fait même un avec. dispositif nécessaire de caméra pour capter. Non, c'est la caméra du smartphone. Ah oui. Donc, on est d'accord. dans la frugalité de hardware. Et le smartphone, on va finalement- le positionner, on va pas Absolument. s'étendre trop là-dessus, mais on va le Il est bien positionner en positionné. face de Non, il est positionné, son champ en de fait, vision. sur les véhicules Dacia, c'est déjà prévu. Il est positionné à un endroit où ça marche très bien. Et ça, pour ça, on travaille avec une start-up lilloise qu'on incube qui s'appelle Core4Tech et qui a travaillé avec le CHU de Lille sur ces algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire au moins une douzaine de minutes avant que vous vous en rendiez compte, La votre fatigue, en fait. Super, très malin. Et effectivement, la sobriété, ça passe aussi par ça. Il y a aussi l'aspect sécurité. Hmm. Sécurité pour la Software République, j'imagine que ça veut dire cybersécurité. Absolument, c'est essentiellement ça. Alors là-dessus, je dirais que... Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses affaires cyber dans le domaine de l'automobile, heureusement d'ailleurs. Heureusement, et Ouais. c'est parce qu'on s'y prépare et que c'est un sujet qu'on prend très très en amont dans nos voitures que vous voyez ici. Néanmoins, les choses évoluent. En fait, les surfaces d'attaque augmentent, les voitures sont de plus en plus connectées, il y a de plus en plus de calculateurs qui sont connectés, et donc il faut se préparer à ces évolutions. Et c'est pour ça qu'on a annoncé avec Thales et Orange une nouvelle solution de détection et de réponse aux attaques qui va permettre justement que nos clients n'entendent jamais parler de problèmes de cybersécurité dans les voitures et qui sera non seulement monté dans les architectures électroniques des véhicules Renault dans les prochaines années, mais qu'on propose aussi à d'autres constructeurs de voitures ou de tracteurs ou d'autres outils de mobilité très connectés. Ça nous donne un aperçu un peu des clients finalement que vous adressez. On va de où à où? Alors, le client, c'est extrêmement large. On a des choses Le très... client, ça peut être moi, ça peut être le particulier. Ben voilà, pour la borne Pour ou pour l'application de l'application, tout à l'heure. Et puis, ça va être un constructeur de véhicules pour des applications de cyber. Donc, le client, ce n'est pas notre critère. Notre critère, c'est vraiment de savoir, finalement, parmi les assets des différents partenaires, comment, en combinant nos compétences, en combinant nos savoir-faire, on arrive à créer des choses qu'on n'aurait pas su faire tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a des domaines qui, finalement, sont très, très larges. Et ça peut être aussi des collectivités locales pour les sujets de Smart City, je pense. Exactement. Donc ça, et vous parliez d'utilisation de la data. Pour moi, c'est une très très bonne manière d'approcher le sujet de data, puisque finalement, le sujet data, il y a une grosse question pour nous en tant que citoyens, chacun d'entre nous, c'est le sens et à quoi servent ces data. Oui. Finalement, les questions qu'on se pose, c'est quand on ne comprend pas bien ou qu'on on sait pas à quoi ça sert finalement. Mais si je vous dis que les data de votre voiture anonymisées vont permettre de remplacer les câbles, vous savez, ces câbles noirs qui des fois traversent les routes pour compter le nombre de voitures qui passent, je pense que tout le monde, en tant que citoyen, comprend que ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher et finalement va permettre de mieux organiser la mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est typiquement une solution qu'on vient apporter avec Orange et Renault pour des territoires. On travaille avec un certain nombre de territoires dont la Corrèze, par exemple, en France. Et voilà, donc c'est une application très concrète du software au service de la collectivité. Et sur la sécurité, encore, si je reviens sur le sujet de la sûreté, est-ce que la sécurité routière aussi est un sujet que vous adressez? Oui, alors on n'a pas encore, je dirais, quelque part, l'exemple que je vous citais, il a aussi des impacts sécurité routière, parce que si on remarque que les vitesses sur une certaine portion de route sont très lentes ou très rapides, etc., on pourra en déduire peut-être qu'il faut faire des travaux, agrandir, etc. Donc il y a des éléments comme ça. Et puis on travaille bien évidemment sur d'autres cas d'usage sur le parking par exemple, aussi, pour fluidifier les parkings en voirie. Voilà, donc oui, il y a des éléments... Vous ne travaillez pas sur les radars?
Absolument pas, mais par contre, on travaille sur, et c'est des débuts d'initiatives qui ne sont pas encore concrétisées, mais on sent bien que la communication entre la voiture et l'infrastructure routière, ça va être quelque chose de très important pour la sécurité, mais aussi pour réduire le trafic, pour réduire le bruit, pour réduire le CO2. Donc voilà, on a plein d'idées Ah ben là, il y a beaucoup de travail. et il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup, Éric Fintin, donc directeur des opérations de cette Software République. Vous restez avec moi. On va aller découvrir donc une des premières avancées, on va dire, hein, de cette Absolument. alliance, une toute nouvelle génération de bornes de recharge intelligentes. Elle est made in France pour le coup, totalement celle-ci, et elle s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. C'est à suivre dans Smart Tech.